Alors, la reconnaissance des images, vous savez qu'un système automatique aujourd'hui peut très bien reconnaître la personne, même notre smartphone en est capable. La reconnaissance des images a toujours une fonction d'évaluation, une fonction de mérite qui est bien définie. Elle est bien reconnue ou pas bien reconnue. Mais ici, nous rencontrons cette histoire de la nouveauté sous une autre forme. J'ai mis d'ailleurs un exemple qui est assez impossible en France, d'ailleurs, c'est un exemple russe, d'une société russe qui s'appelle Entech, qui vend des algorithmes de reconnaissance automatique des visages. Et comme d'ailleurs plusieurs autres sociétés américaines, chinoises, etc., leur algorithme reconnaît pas seulement les personnes, mais également l'âge et le genre de la personne. Et la dernière mise à jour, semble-t-il, va aussi pouvoir reconnaître de façon automatique l'origine ethnique de la personne. Donc vous voyez, là, bon, c'est une question éthique. Bon, ça aurait été totalement impossible en France. Hein. Un développement de ce genre de logiciel, je pense, aurait été illégal en France pour la reconnaissance de l'origine ethnique des personnes. Mais vous voyez que ça nous pose des questions éthiques classiques, je veux dire, des questions éthiques ou même juridiques qu'on connaît par ailleurs parce que l'utilisation d'origine ethnique est proscrite en France, tandis qu'elle est, semble-t-il, possible ailleurs. D'ailleurs, ce même algorithme pose aussi des questions éthiques que vous connaissez bien, des questions de sécurité versus vie privée. Alors là, on rencontre des conflits de valeurs, qui ne sont pas nouveaux, qui sont renforcés, mis à jour par ces systèmes techniques, mais des conflits de valeurs qu'on connaît par ailleurs. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas seulement ces conflits-là, mais également ces nouveaux cadres éthiques. Qu'est-ce qui est nouveau pour la reconnaissance des images? Donc, si vous regardez le fonctionnement, vous allez assez vite voir qu'il y a à peu près 80 paramètres que ce réseau fait émerger. 80 traits de visage que vous pouvez visualiser. Hein. Il peut vous mettre en rouge ou en vert là où ça s'allume. Hein. Mais dans les langues occidentales, et à peu près dans toutes les langues de toute façon, il y a environ 15 mots pour nommer des traits de visage. 15 mots, 15 concepts et 80 que la machine a fait émerger par apprentissage non supervisé, toute seule. Et donc vous voyez qu'ici, on touche ce premier problème qu'on appelle problème de non-interprétabilité, qui est propre à l'apprentissage machine. La machine apprend quelque chose qui n'est pas humain. C'est comme ce coup de Dieu qui n'est pas humain. Et la machine s'en sert avec grande efficacité. Mais on ne sait pas l'interpréter, on ne sait pas l'expliquer. On n'a même pas de mots dans la langue pour le nommer. Et c'est un phénomène qui ne se limite absolument pas à la reconnaissance des visages, c'est un phénomène général. La non-explicabilité du comportement d'un système apprenant. On ne sait pas le dire avec des mots du langage humain. Parce que la machine fait émerger quelque chose qui n'est pas humain. Parfois, ça n'est absolument pas un problème. Dans un jeu ou dans la reconnaissance des visages, écoutez, le policier qui utilise ce logiciel, il est content si le visage a été bien identifié. Et peu importe si c'est explicable ou pas explicable, interprétable ou pas interprétable. Mais par exemple, si vous avez un logiciel d'interprétation automatique des scans médicaux, et puis le médecin qui dit au patient « Mon cher, vous avez un cancer ». Je ne sais pas vous dire pourquoi, c'est la machine qui le dit. Vous voyez que là, bon, ça pose un petit problème d'interprétabilité, cette histoire. Et donc, l'explicabilité, ou plutôt le manque d'explicabilité, c'est un conflit de valeurs entre les valeurs de société humaine et ce que produit la machine, l'efficacité versus explicabilité, qui
est très différent de ce conflit de valeurs classique que nous connaissons aussi dans les sociétés humaines, entre la sécurité et la vie privée, par exemple. Donc là, il y a un nouveau conflit de valeurs, efficacité versus explicabilité, qui émerge. Et puis, il y a des gens qui disent, non, non, mais oubliez explicabilité. À quoi est-ce que ça sert? C'est l'efficacité qui compte. Est-ce que la machine peut bien faire sa tâche, peut bien réaliser sa tâche mieux que n'importe quel humain? Et d'autres qui disent, non, 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 regardez le médecin. Ce qui compte, c'est la relation médecin-patient. Et la responsabilité que le médecin prend sur lui, hein, il ne peut pas dire c'est la machine. Qu'est-ce que cela signifie ça? Donc c'est lui derrière, c'est lui qui entre dans cette relation et donc il doit pouvoir expliquer au patient pourquoi il lui dit telle ou telle chose.